Hier, novembre 1986. Agathe, 1 an et demi. Non. Aujourd'hui, 5 août. Emma. 15h10. Le supermarché est presque désert. Seules quelques personnes âgées sont venues profiter de la fraîcheur du rayon surgelé. Tout le monde est à la plage. J'imagine les serviettes collées les unes aux autres, les pieds des enfants qui font voler le sable dans les yeux, les cris des parents inquiets, les rires des autres, la chaleur harassante. Je ne trouve plus aucun charme aux vagues dans lesquelles j'ai plongé mon enfance, au sable chaud foulé par mon adolescence. Je comptais les jours qui me séparaient de l'océan. Il me semblait chaque fois plus beau que quand je l'avais laissé. Mais je peux désormais envisager le reste de ma vie sans lui. Je ne le déteste pas, c'est pire. Il est devenu indispensable. Je vais chercher le PQ, annonce Agathe en s'éloignant. Je raille le papier toilette de la liste. Je l'ai scindé en rayons. Le sec d'abord, le frais ensuite, le surgelé pour finir. Ma sœur revient, les bras chargés d'articles, et aucun ne ressemble à du papier toilette. J'ai trouvé de la brioche aux pépites de chocolat. Tu te souviens, celle de Mima ? Agathe, on a fait une liste. Tu as fait une liste, réplique-t-elle, et tu as insisté pour qu'on prévoie tous les menus de la semaine. Je ne réponds pas. On est ensemble depuis quelques heures à peine, et on doit le rester 7 jours. Les occasions de provoquer une crise manqueront pas. Elle ouvre le paquet et arrache un bout de brioche avec les doigts. T'en veux ? Elle s'attend à ce que je refuse. Je saisis la part et l'enfonce dans ma bouche. Qu'elle n'aille pas croire, elle aussi, que je suis psychorigide. C'est l'arme favorite d'Alex, le reproche qu'il dégaine quand je souligne son manque d'initiative. Tu repasses derrière moi quand je remplis le lave-vaisselle, tu trouves toujours à redire quand je prépare à manger. Tu n'approuves jamais mes propositions de sortie. Ce que je fais ne va jamais, alors je n'ose plus rien faire. Imparable, et si, je dois être honnête, pas totalement faux. J'ai longtemps aimé sa manière d'être au monde, d'observer l'existence avec sa force tranquille, sa capacité à se laisser porter par la vie en s'accommodant de ce qu'il y trouvait. Il était la sérénité qui me faisait défaut. Si je la ressentais pas, je pouvais vivre avec. Je me suis agrippée à lui pour qu'il m'arrache à l'enfance. J'ai enfoui mes angoisses dans sa caresse solide, ses grands bras m'ont entourée tout entière. Je m'y suis abritée. Mais le temps défigure les qualités et leur donne l'allure de défaut. Agathe referme le paquet de brioches et m'adresse un sourire bravache. Je vais chercher des chips, j'imagine que t'en as pas mis sur ta liste. Je la laisse s'éloigner vers le rayon concerné, en me gardant bien de la prévenir qu'elle a une moustache en chocolat. Hier, décembre 1987. Emma, 7 ans. On a passé Noël chez Mima et Papy. Il y avait tonton Jean-Yves et les cousins Laurent et Jérôme. On a dormi tous les 4 dans la chambre du bas. C'était rigolo. Agathe ronflait parce qu'elle avait un rhume. On aurait dit la tondeuse de papa. Quand on s'est levé, on n'a même pas fait pipi. On est allé voir sous le sapin si le Père Noël était passé. À l'école, Margot m'a dit qu'il n'existait pas. Moi je disais que si, mais la maîtresse a donné raison à Margot. J'ai pleuré toute la récré. Le soir, papa m'a expliqué que c'était que des bêtises. Mais je ne savais plus qui disait la vérité. Alors j'ai encore pleuré. Papa m'a dit de rester dans ma chambre, qu'il allait me prouver que le Père Noël existait, mais qu'il fallait que je jure de ne pas ouvrir la porte. J'ai juré et je me suis mouché dans ma manche. Un peu après, papa m'a parlé à travers la porte de ma chambre. Il était avec le Père Noël, mais je n'avais pas le droit de le voir. Je pouvais que l'entendre. J'avais comme des guillis dans mon ventre. Une grosse voix a fait « Ho, ho, ho ! Emma, je suis le Père Noël. Je suis venu te dire que j'existais et que bientôt je viendrai déposer des cadeaux pour ta petite sœur et toi. As-tu bien été sage cette année ?» J'ai répondu oui, même si j'ai volé une frite dans l'assiette d'Agathe une fois. Il paraît qu'il voit tout. Mais elles étaient trop bonnes. Il n'est pas resté longtemps. Mais ce n'est pas grave. Maintenant, je sais qu'il existe. Je lui ai promis de ne pas le raconter à l'école. Mais je l'ai quand même dit à Cécile. Et un peu à Margot. À Olivier, à Kumba, à Natacha et à Vincent. Parce que c'est mon amoureux. Les cadeaux étaient sous le sapin. Mes papis et les parents dormaient encore. Il n'y avait que Mima qui était réveillée. On a dû attendre qu'il se lève.
Elle nous a préparé un lait chaud avec de la brioche aux pépites de chocolat. J'ai eu un popol et surtout une dictée magique. J'y ai joué toute la journée, même qu'il a fallu changer les piles. C'est la preuve que le Père Noël existe. C'est exactement ce que j'avais écrit dans ma lettre que maman lui a envoyée. Margot, grosse menteuse. Agathe a une poupée, Tiny, qui fait pipi, des goutons, et une luciole. C'est comme une peluche, mais sa tête s'allume quand elle s'appuie sur son ventre. Peut-être qu'on n'aura plus besoin de dormir avec la lumière du couloir allumée, parce que j'en peux plus. Je sais bien que sinon elle fait des crises, mais moi ça m'empêche de dormir, et j'en fais pas toute une histoire. Ma sœur, des fois, elle est mignonne, mais quand même, c'était plus facile avant qu'elle arrive. Ça aussi, je l'ai mis dans la lettre au Père Noël, mais visiblement il n'a pas compris le message.